Ce jour démontrait que l'œuvre de la création était achevée, mais cette œuvre a été gâtée dès lors, et le repos du 7e jour a été interrompu. Depuis la chute, Dieu a travaillé, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille, et le Saint-Esprit aussi travaille. Assurément Christ n'a point eu de sabbat pendant qu'il était sur la terre. Il a accompli son œuvre et l'a glorieusement accomplie, cela est vrai, mais où passa-t-il le jour du sabbat? Dans la tombe, oui, lecteur, Christ le Seigneur, Dieu manifesté en chair, le Seigneur du sabbat, passa le 7e jour dans les ténèbres et le silence du tombeau. Ce fait ne parle-t-il pas bien haut, ne renferme-t-il pas un profond enseignement? Le Fils de Dieu eût-il été couché dans le sépulcre le jour du sabbat, si ce jour avait dû être passé dans le repos et la paix, et dans la parfaite conscience qu'il ne restait plus absolument rien à faire? La tombe de Jésus à elle seule nous dit l'impossibilité de célébrer un sabbat, et cette tombe occupée, le 7e jour, par le Seigneur du sabbat, nous montre l'homme comme une créature déchue, coupable, sans ressources, terminant sa longue carrière de péché en crucifiant le Seigneur de gloire, et en plaçant à l'ouverture de sa tombe une grande pierre, afin de l'y retenir, si possible, pendant que le Fils de Dieu est dans le tombeau, l'homme célèbre le jour du sabbat. Quelle pensée! Christ est dans la tombe pour rétablir le sabbat interrompu, et l'homme essaye de garder le sabbat, comme si tout était en ordre. L'homme célèbre son sabbat, non celui de Dieu, un sabbat sans Christ et sans Dieu, une forme vide, sans puissance et sans valeur. Mais, dira-t-on, le 7e jour est devenu le premier, et les principes sont restés les mêmes. Je crois que cette opinion ne repose sur aucun fondement scripturaire. Sur quelle autorité, en effet, l'établira-t-on? Rien n'est plus facile que de la produire, s'il en existe une dans l'Écriture. Mais il n'en est point, et la distinction entre le 7e et le premier jour est, au contraire, maintenue de la manière la plus formelle dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous lisons au chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu, « Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine. » Le premier jour de la semaine n'est donc pas le sabbat transporté du 7e à un autre jour, mais un jour entièrement nouveau, c'est le premier jour d'une période nouvelle, non le dernier jour d'une vieille période. Le 7e jour est en relation avec la terre et le repos terrestre, le premier jour de la semaine, au contraire, avec le ciel et le repos céleste. La différence est immense, aussi bien quant au principe lui-même, que si nous considérons le sujet à son point de vue pratique. Si je célèbre le 7e jour, je me désigne moi-même par cet acte comme un homme terrestre, parce que ce jour, comme nous venons de le voir, est le repos de la terre, le repos de la création. Mais si par l'enseignement de l'Écriture et de l'Esprit de Dieu, je suis amené à comprendre la signification du premier jour de la semaine, je saisirai immédiatement le rapport direct qu'il y a entre ce jour et le nouvel ordre de choses, tout céleste, dont la mort et la résurrection de Christ constituent le fondement éternel. Le 7e jour était en rapport avec Israël et la terre, le premier jour de la semaine est en rapport avec l'Église et le ciel. De plus, remarquez-le, Dieu avait commandé à Israël de garder le jour du sabbat, tandis que le premier jour de la semaine est donné à l'Église comme un privilège dont elle est appelée à jouir. Le sabbat était la pierre de touche de l'état moral d'Israël, et le premier jour de la semaine est la preuve significative de l'éternelle acceptation de l'Église. Le sabbat manifestait ce qu'Israël pouvait faire pour Dieu, le premier jour de la semaine fait connaître parfaitement ce que Dieu a fait pour nous.